Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous voulons répondre à une question. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? C'est une question qui paraît peut-être évidente, mais après avoir réfléchi longuement et mûrement sur cette question, je n'ai pas pu trouver une réponse qui puisse me satisfaire. Si vous avez une réponse par rapport à la démocratie et à son opérationnalité, préparez-la et faites-nous savoir dans les commentaires. Il serait intéressant qu'on s'interroge sur ce que c'est que la démocratie. Parce qu'on se rend compte, au fait, pour déblayer le contexte, qu'il y a une certaine confusion autour de la démocratie. Et quand on voit l'opérationnalité ou la pratique de la démocratie dans les pays dits anciennement démocratiques, on est en droit, pour nous les Africains, de se poser la question, finalement, qu'est-ce que la démocratie? Donc, si vous voulez connaître ma définition ou ma réflexion que j'ai posée depuis un bout de temps sur la démocratie, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, cliquez sur la cloche notification parce qu'on va y revenir et voir les précédentes vidéos dans lesquelles j'ai parlé d'une démocratie controversée pour certains pays ou d'une démocratie piégée dans d'autres. Et aujourd'hui, je m'interroge donc, qu'est-ce que la démocratie? Si vous avez une idée et vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler de la démocratie. Et la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est une question de terminologie, c'est vrai, mais elle n'est pas toujours évidente. Après avoir défini, quand on voit les différents aspects de la démocratie ou comment elle s'opère sur le terrain dans les différents pays, on est en droit de se poser des questions. Et quant à ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Africains, on nous a enseigné à l'école, d'après le système français, que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la définition théorique qu'on donne. Or, mais quand on se rend compte que la mise en place de cette gouvernance au niveau étatique pose des problèmes et qu'il y a une certaine oligarchie qui essaie toujours de manipuler à son avantage, on se demande où est le peuple dans cette démocratie. Et ils parlent tous d'état de droit et de démocratie. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui pour se focaliser sur les cas des pays du tiers-monde ou des pays d'Afrique qui, d'après l'analyse, vont tout dire qu'ils apprennent encore la démocratie. La démocratie est devenue un processus, mais un processus qui n'a jamais connu d'aboutissement. Non pas seulement dans les pays du tiers-monde, mais également dans les pays qui se disent assez démocratiques, qui sont des vieilles démocraties. Nous allons pour le moment prendre le cas des États-Unis, où on dit que c'est l'une des plus vieilles démocraties, avec un système électoral, puisque ça s'exerce par le système électoral où les populations doivent voter, et qui remonte à des siècles, et qui n'a jamais été remise en cause. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, on se rend compte que cette même oligarchie est divisée, et ne s'entend plus, et a trouvé des astuces pour essayer de contourner le système qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Donc, quand on regarde les pays occidentaux, en général, d'Amérique du Nord, et surtout d'Europe, de l'Ouest, on se rend compte que la démocratie pose un problème déjà de définition avant d'entrer dans son application. Parce que quelle est cette démocratie sur laquelle les fondateurs ne s'entendent pas déjà, au point où, depuis les années 90, ils veulent exporter la démocratie alors qu'eux-mêmes n'appliquent pas la démocratie chez eux, alors qu'ils ne s'entendent pas sur la forme démocratique à exporter. Donc voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous allons prendre le cas, par exemple, des États-Unis. La démocratie aux États-Unis n'est pas la même que la démocratie au Canada. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des élections comme ce qui vient de se passer, on perçoit toujours sous le prisme de sa propre démocratie nationale. Alors qu'au Canada où nous sommes, on a affaire à une démocratie
une monarchie parlementaire de type démocratique. Vous comprenez bien qu'il y a des contradictions. C'est une monarchie, ce qui veut dire qu'elle est déjà antidémocratique, mais parlementaire de type parlementaire. On élit, mais une décision revient au monarque qui doit peut-être, qui assure l'essentiel de la gouvernance, qui a presque tous les pouvoirs. Donc voilà déjà qu'un système un système dit démocratique ne coïncide pas avec ce qu'on a aux États-Unis, où on a un système présidentiel. Mais ce système présidentiel où le président est élu de façon indirecte, je veux dire que ce n'est pas la population qui élit directement le président de la République. Une démocratie indirecte par laquelle il faut passer par des représentants qui vont aller élire ensuite le président. Donc on voit que c'est une démocratie indirecte. Or, cette forme de démocratie est également différente. Ces deux formes de démocratie sont vraiment différentes de ce qu'on a au Portugal, de ce qu'on a en France, de ce qu'on a en Espagne, de ce qu'on a en Italie, de ce qu'on a en Allemagne, et surtout de ce qu'on a en France ou en Angleterre. Mais apesantissons-nous sur le cas de la France. La France également, qui a un système présidentiel direct, tel qu'on le dit, est différent des systèmes présidentiels aux États-Unis, qui est un système indirect. Ici, on pense que le citoyen élit directement, mais on voit depuis des siècles, depuis plusieurs républiques, comme ils le disent, les mêmes personnes se succéder au pouvoir contre l'avis du peuple. Comment se fait-il donc que la démocratie est le gouvernement par le peuple, mais le peuple n'a pas choisi ses représentants? Voilà donc la question que nous devions nous poser. Et quand on fait cette analyse donc, au niveau des pays du tiers-monde, on se rend compte que nous sommes encore très loin de pouvoir s'entendre sur la définition de la démocratie, parce que ceux qui pensent importer ou exporter la démocratie dans les pays du tiers-monde ne s'entendent pas déjà sur leur propre système démocratique. Donc ça pose non seulement un problème de définition, ça pose également un problème d'opérationnalité. Donc la démocratie telle qu'eux prétendent le définir dans les contextes nationaux que nous avons précités au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs, ces différentes façons de procéder de la démocratie ne sauraient s'appliquer à un seul pays. Pour le cas de l'Afrique, c'est le système présidentiel français qui est appliqué dans tous les pays, même en Afrique du Sud. Et on connaît bien le slogan de cette démocratie à la française, One man, one vote. One man, one vote. Or, ces pays ont été colonisés par la Grande-Bretagne, qui est un système parlementaire que l'Éthiopie, par exemple, utilise. Mais les pays anglophones, la plupart des pays anglophones utilisent le système parlementaire One man, one vote. Donc, c'est cette réflexion que nous avons voulu partager avec vous sur la définition de la démocratie et quel est le système que les Africains peuvent adopter ou que chaque pays peut adopter pour trouver son cheminement. Dites-nous dans les commentaires de tous ces systèmes que nous venons d'évoquer, et si vous en connaissez d'autres, quel est le système qui pourrait être le mieux adapté? Est-ce le système canadien, le système démocratique américain, le système français ou quel autre système? Si vous avez apprécié cette vidéo sur la question de la définition de la démocratie et sur son opérationnalité qui pose des controverses, laissez-nous savoir dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à plus tard.